Bonjour frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que ses bontés qui se renouvellent chaque matin illuminent votre journée au nom de Jésus et vous accompagnent dans tous les domaines de votre vie. Que sa miséricorde, qui n'est pas à son terme, atteigne tous les domaines de votre vie et vous accompagne dans votre journée. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai médité une parole que je voudrais aussi partager avec vous parce qu'elle m'a fait du bien et je suis convaincu qu'elle vous fera aussi du bien. Cette parole se trouve dans le livre, dans la Bible, dans le livre de Jean 11, versets 38 à 44. Ce passage parle de la résurrection de Lazare, le frère de deux sœurs qu'on appelait Marie et Marthe. Donc, nous allons lire ensemble le livre de Jean 11, versets 38 à 44. J'ai intitulé ma méditation « Jésus parle à un homme, Jésus parle à une femme ». Jean 11, versets 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, dans le tombeau. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 41, ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé. » Verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Cette histoire, probablement, tu la connais. Tu l'as lu, relu, certainement plusieurs fois. À l'église, le pasteur a dû peut-être certainement prêcher dessus. Tu as entendu des prédications aussi, faites par divers pasteurs sur ce même sujet. Donc, il n'est peut-être pas nouveau pour toi. Mais là où je t'interpelle, c'est au sujet de ta foi. Jésus a posé une question à Marthe. Jésus a posé une question à Marthe. Parce que Jésus a dit aux Juifs qui étaient là, ôtez la pierre, c'est-à-dire ouvrez le tombeau, ouvrez la tombe. Je peux dire que cette tombe représente aujourd'hui ce que nous appelons dans notre monde un caveau. Si je ne me trompe pas, un caveau, c'était une grotte. Et la sœur de Jésus, qui était présente, Marthe, elle a dit, « Seigneur, il sent déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Son corps a commencé déjà à se décomposer. Donc, il sent déjà. » Mais Jésus a répondu à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est une question. Est-ce que je ne t'ai pas dit? Réponds-moi, Marthe. Il faut me répondre. Est-ce que je ne t'ai pas dit? Quand je viens ici là pour enseigner là, tu te plains, Marthe. Tu te plains. Tu dis que non, Marie est assise à mes côtés pour écouter la parole de Dieu, pendant que toi, Marthe, tu es dans la cuisine, tu es en train de faire à manger. Tu es en train de faire à manger. Tu es en train de laver les assiettes. Est-ce que moi, quand je viens ici, la Marthe, je te dis j'ai envie de manger? Je te dis, je suis venu manger chez toi? Tu penses que je n'ai pas un endroit où manger? Mais quand je viens ici, là, c'est pour vous enseigner la parole. Ta soeur Marie et toi. Aujourd'hui, Marie ne m'a pas posé la question. Aujourd'hui, Marie n'a pas dit, « Ah, maître, il sent déjà. » Marie n'a pas parlé. Parce que Marie
elle écoute ma parole. C'est parce qu'elle est assise à mes pieds. Moi, Jésus, elle écoute ma parole. C'est pourquoi ce que tu as dit là, Marie n'a pas dit aussi. Sinon, Marie allait te rejoindre pour dire, ah, maître, de la manière ma soeur Marthe a parlé là, il sent déjà. Hein? Non, Marie ne peut pas dire ça. Parce que quand je viens ici, là, Marie est assise à mes pieds. Et il écoute la parole de Dieu. Pendant que toi, tu es en train de faire des tâches domestiques. Donc, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Si tu écoutais la parole de Dieu, Marthe, tu allais savoir que je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie a cru. C'est pour ça qu'elle n'a pas parlé. Quand j'ai dit ôter la pierre, Marie n'a même pas parlé. Parce qu'elle a cru. Elle a écouté ce que je vais dire. Parce que écouter, c'est un verbe. C'est différent du verbe entendre. Écouter est différent d'entendre. On peut entendre sans écouter. Parce que écouter, en réalité, quand on rentre dans les profondeurs, écouter veut dire garder. On dit l'enfant là. Est-ce que nos parents ne prennent pas des exemples souvent? Il dit, mais cet enfant là, quand on lui parle, il n'écoute pas. Nos parents ne disent pas, quand on lui parle, il n'entend pas. On dit, quand on lui parle, il n'écoute pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conseils qu'on lui donne, l'enfant là, il ne les garde pas. Il ne garde pas ces conseils là. Ça rentre ici, ça sort ici. Mais c'est parce que Marie écoutait. Marthe entendait, mais elle n'écoutait pas. Ça veut dire que ça rentre ici et ça sort par l'autre oreille. Mais Marie écoutait. Ça veut dire que Marie gardait la parole de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là n'a pas eu la même réaction que Marthe. Donc, mes frères, mes sœurs, quand vous allez dans la maison de Dieu, que les hommes de Dieu prêchent la parole de Dieu, ne vous arrêtez pas seulement à l'étape d'entendre, mais passez aussi à l'étape d'écoute, c'est-à-dire de la mise en pratique de la parole de Dieu. Marie a mis en pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu le discours que Marthe a tenu là? Est-ce que vous avez vu Marie même ce jour-là, ce discours-là? Est-ce que vous avez vu Marie même participer à une conversation avec le Maître Jésus sur le corps de Lazare? Non. Marie était sereine dans son coin. Oui. Marie sait que le Maître est là. Mais si le Maître est là, tout va bien. Si le Maître Jésus rentre en action dans ta vie, mon frère, ma soeur, il ne faut pas t'inquiéter. Non. Ça fait 4 jours, Lazare est mort. Son corps sent déjà. Aïe. C'est une réalité. Le problème, c'est empiré, ma soeur. Le problème, c'est empiré, mon frère. Mais laisse-moi te dire une chose. Comme dans une des précédentes vidéos, j'ai dit, Dieu n'est pas en retard. Dieu est dans son temps. En parlant de ce passage biblique-là, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, Dieu n'est pas en retard. Dieu est dans son temps. Jésus a dit à Marthe, je ne suis pas en retard. Je suis dans mon temps. C'est mon temps d'agir. Voilà. Lazare était malade, vous m'avez appelé. J'ai dit, j'arrive. Je suis occupé. Il y a des arbres aussi que je suis en train de sauver ici. J'attends d'abord de finir ma mission. Quand je vais finir, je vais venir. Pour toi, Marthe, tu penses que moi, Jésus, je suis arrivé en retard. Le médecin après la mort. C'est comme ça les hommes disent. Je suis arrivé en retard. Je suis le médecin après le mort. Non. Moi, Jésus, je ne suis pas en retard. Je suis dans mon temps. Parce que je fais toutes choses belles en mon temps. Marthe, ton temps n'est pas mon temps. Moi, Jésus, ton temps n'est pas mon temps. Alors, bien-aimé, je vais te dire ce matin que ton temps n'est pas le temps du Seigneur. Jésus savait que Lazare allait mourir. Et quand il a dit ça à ses disciples. Il dit, Lazare dort. Parce que la mort, c'est un sommeil éternel. C'est un sommeil éternel. Donc, c'est un sommeil éternel pour ceux qui sont dans le monde des vivants. Mais sinon, celui qui est mort, il sait où il est. Il sait où il va. Chacun sait où il ira. En fonction de notre engagement avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Donc, Marthe, elle regarde par la vue. Mais Marie, elle regarde
par l'Esprit de Dieu. Marie sait que le Maître est là, elle n'a rien à dire. Le Maître va faire proprement son travail parce qu'il est la résurrection et la vie. Il va apporter la résurrection à son frère. Je veux ce matin te dire, Dieu ne fera rien en ton temps. Ecclésiaste 3, verset 1 à 11 dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour planter, il y a un temps aussi pour arracher. Il y a un temps pour demander, il y a aussi un temps pour recevoir. Il y a un temps pour donner, il y a aussi un temps pour recevoir. Dieu fait toutes choses belles en son temps, dit le verset 11 d'Ecclésiaste 3. Alors prends ton mal en patience. Prends ta souffrance en patience, parce que la patience est l'un des fruits de l'esprit. Oui, la patience est l'un des fruits de l'esprit. Prends ton mal en patience. Prends ta souffrance en patience, comme Job l'a fait. Et sache une chose, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre pour mettre fin à ta souffrance. Alors, ce que tu peux faire dans la situation actuelle où tu es, ce n'est pas de t'apitoyer sur ton sort. Ce n'est pas de te lamenter. Parce que le Seigneur lui m'a dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie? La coudée, c'est l'extrémité de la main jusqu'au coude. Il a lui-même dit dans sa parole que celui qui est dans la joie chante des louanges, que celui qui est dans la souffrance prie. Continue de prier. Comme il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Il a même donné la parabole de la veuve contre le juge corrompu. Le juge corrompu, c'est-à-dire le juge unique, le juge corrompu. Mais la femme a continué d'importuner ce juge-là, jusqu'à ce que ce juge-là lui rende justice. Lui que sa partie adverse avait corrompu, pour être contre elle. Mais elle n'a pas cessé de l'importuner. Et c'est Jésus qui racontait cette parabole. Et quand tu lis la fin de cette parabole, ou bien la fin ou le début, je ne sais plus trop, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, il est écrit que Jésus veut nous encourager à prier. Il veut nous encourager plutôt. Il veut nous encourager à ne pas nous décourager. Il veut nous encourager. Il veut nous encourager à prier. Il ne veut pas qu'on soit découragé. Mais au contraire, il veut nous encourager à prier. C'est ce que je peux que te faire ce matin, te dire ce matin. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à prier. Et à la fin, quand il a dit à Matt, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'était une question. Je te l'ai dit, Matt, ou bien tu as oublié. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est parce que je t'ai dit, Matt. Matt n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu à la question que le Seigneur a posée. Alors, qui ne dit rien consent. Comme on a l'habitude de dire que qui ne dit rien consent. Ça veut dire que le fait que Matt n'a pas répondu, ça veut certainement dire qu'elle consent ce que le maître a dit. Donc ça veut dire, maître, vas-y, fais ton travail. Tu es venu pour ramener la vie dans la vie des hommes. Tu es venu pour guérir les malades, libérer les captifs, délivrer les opprimés. Tu es venu pour donner la vie. Donc, donne la vie à mon frère. Et dans le verset 41, il est écrit, ils ôtaient. Les gens à qui Jésus a dit d'ôter la pierre, ôtaient la pierre et Jésus leva les yeux. Il a levé les yeux là-haut. Le salut vient d'en haut. Le salut vient de notre Père qui est aux cieux. Comme il nous l'a dit dans le livre de Matthieu 6, verset 9. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Le salut vient des cieux. Le salut vient de notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi Jésus a levé les yeux vers le ciel. Jésus a levé les yeux en haut. Et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà comment tout chrétien doit prier. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La foi précède l'action qui va suivre. Notre foi précède l'action qui va suivre. Précède l'action de Dieu dans notre vie. La foi me fait comprendre que Dieu m'a déjà exaucé avant même que je le demande. Et que demander n'est qu'une formalité. Sinon, Dieu m'a déjà exaucé à cause de ma foi. Et à cause de sa parole. Est-ce qu'il n'a pas eu dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a formulé sur toi, sur moi, des projets de paix?
Ce que Dieu a dit, il va le faire. Alors, prends ton mal en patience, parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Ayant dit cela, verset 43, verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare, sors. Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, voilà où va s'arrêter mon exhortation. Je voudrais t'encourager, bien-aimé. Je voudrais t'encourager, mon frère et ma soeur. Les moments difficiles que tu traverses, Dieu est avec toi. Il ne faut pas te livrer au désespoir. Il ne faut pas te livrer à l'angoisse. Il ne faut pas te livrer à la crainte, c'est-à-dire la peur. Hein, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être heureux ou heureuse. Non, non, non. Souviens-toi de ce que Dieu a dit au prophète Jérémie de venir nous dire. Dieu a dit au prophète Jérémie de nous dire qu'il a formé sur nous des projets de paix et non des projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous prierons et nous partirons, nous l'invoquerons et il nous exaucera. Voilà la fin de mon discours. Ton Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus-Christ. C'est par lui que tout est possible. Car il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom sous les cieux par lequel tout homme peut être sauvé si ce n'est que le nom de Jésus. Fais-lui confiance. 1 Jean 2, verset 1 dit, c'est lui notre avocat auprès du Père. Le juge juge, mais l'avocat plaide. Jésus est en train de plaider ta cause auprès du Père. Il est assis à sa droite et il intercède pour toi. Jusqu'à jour d'aujourd'hui, Jésus n'a pas encore fini sa mission. Étant au ciel, il est assis à la droite du Père et il continue d'intercéder pour toi. Alors garde la foi. Garde la foi et sois patient. Sois patiente, tout en demeurant dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la sanctification et dans la prière. La prière avec persévérance. La prière avec persévérance. La prière dans la persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Et surtout, garde la foi. Hébreux 11, verset 11. Sarah, malgré son âge très avancé, a cru à la fidélité de celui qui lui a fait la promesse que même dans sa ménopause, elle aura un fils. Sarah a cru à la fidélité de l'Éternel qui lui a fait la promesse. L'Éternel t'a fait la promesse en Jérémie 11, verset 29. Jérémie 29, verset 11. En Jérémie 29, verset 11, l'Éternel t'a fait la promesse qu'il a formé sur toi des projets de paix et non des projets de malheur. Alors garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Tu as compris? Garde la foi. L'Éternel est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Et il interviendra sur la terre en ta faveur. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton week-end. Qu'il bénisse ta semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt.